Bonsoir, bonsoir encore le peuple de Dieu. Je vous bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je bénis pour tous ceux qui sont déjà en ligne de notre antenne Colonne TV. Que le Seigneur vous bénisse encore. Je suis ravi de joie en recevant vos messages d'encouragement. Merci beaucoup parce que nous sommes déjà dans la présence du Seigneur. Et là où tu es, tu peux acclamer très fort pour la gloire de notre Seigneur. Voilà, nous voudrons d'abord élever le nom grand, le Dieu redoutable qui nous a donné cette opportunité, qu'on puisse encore se tenir dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Mapendo yangu, oh rafiki yangu, mapendo yangu, rafiki yangu, oh Jehova, Jehova. Oleki nyonso, oleki pasi nyonso, oleki humiliation, oleki souffrance nyonso, oleki kozanga bana, oleki kozanga libo, oleki bapesi na ngai. Oleki beta pitalo, oleki badefi na ngai, oleki badefi ya bokuna. Oh Jehova, oh Jehova, babotola ngai nyonso, Asiote, babotolanga tango, asiote, babotolanga tango, asiote, babotolanga tango sala. Oh, Casiote, babotolanga nyonso. Oh, Casiote, Jehova, oh Jehova, oh Jehova, Jehova, Jésus. Oh Jehovah, Alléluia, cette fois le victorieux. Son nom, Jehovah,
t'attend jusqu'à la fin. Je vais aller jusqu'au bout. Alléluia. Et remporter la victoire. Même si ma botte est nyonso, kanga mana nzambe na biso. Alléluia. Comme Jésus vit encore. Le Dieu, le réparateur des brèches. Alléluia. Celui qui restaure les santé. Alléluia. T'adorons, nous t'élevons ce soir. Parce que tu es merveilleux, Dieu puissant. Alléluia. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu puissant. Alléluia. La puissance, le Dieu puissant. Le Dieu qui restaure. Seigneur, ce soir nous sommes dans ta présence. Tu es le seul pourvoyeur. Tu dois faire quelque chose dans la vie de ce peuple. Alléluia. Voilà, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse encore. Je vous bénis de la part du Seigneur. J'aime beaucoup ces cantiques. Alléluia. Ne te décourage pas. Dieu te donnera la victoire. Voilà encore ce soir, que le Seigneur soit loué, que son nom soit glorifié. Nous sommes encore dans sa présence, encore aujourd'hui, pour la continuité du message qu'on a parlé dimanche. Je pense que le thème que je suis en train de décortiquer cette semaine, que personne ne se décourage. Que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Nous avons démontré d'un commun accord avec la Bible, les Écritures. Nous nous sommes limités là, nous avions dit, le combat est réel. Lorsque le combat est réel, la victoire aussi sera réelle. Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme qui vous parle, je suis habitué au combat. Ce qui fait la vérité d'un enfant de Dieu, c'est lorsqu'on te combat. Quand on te combat, c'est parce qu'on a vu en toi, il y a des choses qui dépassent leur entendement. Quelle forme de combat que tu es en train de mener? Écoute-moi, avant que nous lisons les Écritures, tu dois comprendre une chose. À chaque forme de combat, il y a une forme aussi de victoire. Ne te décourage pas. Que personne ne te décourage, ne se décourage. Il y a beaucoup de chrétiens qui se posent des questions. Pourquoi moi? Pourquoi je suis toujours combattu? Jésus lui-même en a parlé. Si on m'a fait moi, qu'en sera-t-il de vous? Lui-même, il est le chemin. Il a passé par cette vie de combat. Je suis venu encore ce soir t'encourager. Ne te décourage pas, ne lâche pas. Persévère encore. Ce Philistin, Goliath tombera. Alors sans plus tarder, nous sommes dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 37 jusqu'au verset 38. Et le deuxième passage, c'est 1 Samuel toujours, le chapitre 17, le verset 28. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Ouvrez ta Bible là où tu es, lisons ensemble. Je lis le verset 28 et le verset 32. La Bible dit,
J'aime beaucoup ma version. Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes. Il fut enflammé de colère contre lui, contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu ici? Et qu'as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. 32. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Alléluia. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Voilà, Romains chapitre 8. C'est moi terminé mes deux textes prévus, afin que je puisse bien parler. Je pense que tu seras béni par ce message. Je lis le verset 35. Je commence par le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sais-je? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger ou l'épée. Du fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à la longueur du journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance, voilà, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Wow. Que le Seigneur bénisse encore. Bien-aimé, je commence par une information à te donner. Toi qui es déjà en ligne, et toi qui dois nous rejoindre aussi en ligne, laisse-moi te dire, la première chose que j'aimerais te révéler, c'est un point qui est très capital. La gloire, l'honneur, le succès est caché toujours derrière un combat bien dirigé. Lorsque le combat est bien dirigé, derrière ce combat, il y a une gloire. Il y a le succès, il y a le bonheur. C'est pourquoi on a toujours dit, il n'y a pas une gloire sans combat, sans guerre. Il n'y a pas une élévation, il n'y aura jamais la terre promise sans désert. Tout enfant de Dieu, quelle que soit votre tendance, vous devez comprendre qu'il y a le désert qui t'attend. C'est le chemin de tout le monde. Je l'ai toujours dit dans mon parcours ministériel. Si tu es là, tu as fait 2 ans, 3 ans dans la foi, 5 ans, 10 ans, et que tu n'as jamais passé par le désert, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. On reconnaît un enfant de Dieu, c'est quand il passe dans les combats. C'est quand tu passes dans les moments compliqués dans les déserts. Quand tu gardes votre foi, c'est alors qu'on peut parler d'un véritable Dieu, un enfant de Dieu authentique. Bien-aimé, le combat est très important. Je t'avais dit que lorsque le combat est réel, la victoire, elle est aussi véridique. Je suis venu encore ajouter quelques points ce soir pour t'enseigner, t'encourager. Ne te décourage pas. Ne lâche pas. Dieu n'aime pas les lâches. Dieu n'aime pas les plairats. Dieu n'aime pas les gens qui se plaignent. Dieu n'aime pas les gens qui lâchent. Non. Si vous lisez dans l'Ancien Testament, vous allez comprendre que Dieu soutient toujours les courageux. Les gens, les guerriers, les combats, les combattants. Je t'avais dit qu'on ne peut jamais parler du combat sans combattant. Lorsqu'on parle, bien-aimé, du combat, on voit aussi les combattants. Dieu aime les courageux. Peut-être là où tu es, tu commences à te décourager. Parce que ce que tu attendais, ce que tu es en train de voir, c'est contrairement à tes attentes. Je suis venu t'encourager par ce message. Homme de Dieu, quand tu regardes la vision, quand tu regardes ce que tu es en train de faire, et tu te poses beaucoup de questions, est-ce que Dieu est avec moi? Je suis venu te dire, ne te décourage pas.
Derrière chaque combat, cache quelque chose. Derrière la gloire, le bonheur, il cache quelque chose. La gloire, le bonheur est caché derrière chaque combat bien dirigé. Lorsque tu diriges bien le combat, il y a une gloire, il y a le bonheur, il y a le succès qui t'attend. Mais si le combat n'est pas bien dirigé, bien-aimé dans le Seigneur, ne t'attends pas à une gloire. Ne t'attends pas, bien-aimé, au succès, à la réussite. Nous avons vu comment David a combattu. Il a bien dirigé ce combat. Et à la fin du combat, la Bible dit, David, on avait chanté pour lui. On a chanté pour confirmer ce qu'il avait reçu quand il était dans la maison de son père. L'onction qu'il avait reçue royale. Et ce jour-là, David a été célébré. Parce que derrière un combat bien dirigé, il y a une gloire. Il y a le succès, il y a la renommée, il y a l'élévation. C'est pourquoi je suis venu te dire, quand tu vois le combat, à chaque dimension de combat, cache derrière ça, il y a une gloire. Il y a quelque chose qui t'attend, bien-aimé. Je l'avais parlé encore le dimanche. Tout combat ne nous appartient pas, mais toute victoire nous appartient. Aujourd'hui, je suis venu te dire, bien-aimé, le combat n'est pas appelé à tout le monde. C'est le problème des représentants. Dans le système de Dieu, le combat n'appartient pas à tout le monde, mais seul le représentant doit se battre. Si vous lisez bien dans les Écritures, dans 1 Samuel, vous allez comprendre que dans le système de combat de Dieu, le combat n'appartient pas à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui va se battre. On a besoin d'un représentant. Aussi longtemps, dans les camps de peuple de Dieu, il n'y avait pas un représentant. Il devait aller au combat tout le monde. Il devait se tenir. Mais pour se battre, on avait besoin d'un représentant. Oh, j'aime bien ça. Tout le monde peut aller en guerre. Tout Israël aller en guerre. Mais bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui va se battre. Ce n'est pas tout le monde qui va se battre. Mais seul le représentant. C'est ce que vous allez constater dans nos familles. Tout le monde peut avoir la même vie. Tout le monde peut être combattu. Peut aller en combat. Mais il n'y a qu'un seul qui va se battre. Et c'est le seul là qu'on est en train de chercher. Lorsque tu seras le seul qu'on est en train de chercher, quand tu dois t'élever et que tu dois renverser Goliath, la victoire va appartenir à toute la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, aussi longtemps que le peuple d'Israël, il s'arrangeait, il se mettait en ligne, mais comme il n'y avait pas un représentant, le combat n'était pas encore engagé. C'est pourquoi Saoul et ses généraux, on avait besoin de chercher un représentant. Aussi longtemps les représentants n'étaient pas encore là. La guerre n'avait pas encore commencé. C'est pour cette raison que David est arrivé. Lorsqu'il est arrivé au champ de bataille, alléluia, il a dit à Saoul, il dit, roi, que personne ne se décourage. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre ces Philistins. En d'autres termes, moi, ton serviteur, je vais représenter Dieu. Je serai le représentant de Dieu pour Israël. Et pendant que David était en train de parler, bien-aimé dans le Seigneur, tout à coup Goliath est sorti. Et Goliath était en train de lancer des défis. Il était en train d'injurier le nom de l'Éternel des armées. Pour Goliath, parce qu'il savait bien que dans les camps des peuples de Dieu, il n'y avait personne. Il n'y avait jamais un représentant qui pouvait représenter l'Éternel, le Dieu des armées, le roi Saoul, les généraux, tout le monde. Il n'y avait personne qui pouvait se soulever pour dire moi-même je vais me battre. Le roi Saoul avait tout, il avait l'armure.
Il avait tout ce qu'il pouvait faire. Mais devant Goliath, il tremblait. Il tremblait. David a compris qu'aujourd'hui, ce système de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui va se battre. Même si Israël était tout le monde en guerre, mais on a besoin d'un représentant. La Bible nous dit dans le verset 16 d'un Samuel chapitre 17, Goliath est sorti, il a commencé à parler. Bien-aimé dans le Seigneur, les règles du combat, on n'a pas besoin de tout le monde, on a besoin qu'un représentant. Mais lorsque Goliath est sorti, il a commencé à insulter. Je comprends, dans cette foule bien-aimée, c'est David qui a compris les dangers. C'est David qui a compris le langage de Goliath. Lorsque David est arrivé au champ de bataille, Goliath était en train d'insulter. David a compris. Il a dit oui. Qui est cet incirconcis? Je suis en train de prier mon Dieu. Que l'onction de David, bien-aimé, descende là où tu es. Que tu comprends qu'est-ce que Goliath a lancé le défi. Tout le monde n'avait pas compris le langage. Il n'y a que David qui avait compris. Bien-aimé, parce que David avait déjà reçu l'onction de Dieu. Comme tu es là, l'onction de Dieu est sur toi. Quand l'onction de Dieu descend sur toi, l'onction va t'ouvrir les yeux pour comprendre ce que les autres n'ont pas compris. Saoul n'avait pas compris. Eliab n'avait pas compris. Cham n'avait pas compris. Tous les généraux, ils n'avaient pas compris parce qu'ils n'avaient pas reçu l'onction de Dieu. Mais comme David avait reçu l'onction de Dieu, il a compris le langage. Lorsque l'onction de Dieu est sur toi, bien-aimé dans la famille, c'est toi qui dois avancer. C'est toi qui dois comprendre le langage du diable. C'est pourquoi je suis venu t'encourager, toi, David de la famille. Ne te décourage pas. Comme tu as compris et que tu t'es levé ce soir, tu renverseras Goliath. Goliath va tomber. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, David a dit, ce monsieur, il vient combattre contre les représentants d'Israël. Mais le représentant d'Israël, alléluia, n'est pas un homme. Le représentant d'Israël n'est pas un homme. Mais alors, c'est l'Éternel Dieu des armées. Alors, comme il veut se combattre avec les représentants, et le représentant n'est pas un homme, alors, moi, David, je vais descendre. Alléluia. Je vais descendre en chair. Je vais descendre sur le terrain et je vais combattre. Bien-aimé, le problème que j'aimerais souligner ce soir, c'est le problème du représentant. Parce que le système de Dieu dans le combat, si votre représentant gagne, tout Israël devait devenir Goliath. Mais si le représentant d'Israël gagne, tous les Philistins devaient s'allier, devaient se ranger derrière les Israélites. Alors David s'est pointé. Lève-toi, bien-aimé. C'est toi qui dois changer l'histoire de votre famille. C'est toi qui dois changer l'histoire de ce pays. Je t'avais enseigné le dimanche en disant, tu n'es pas venu seulement pour voir la bataille. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. C'est toi qui seras l'acteur principal de votre famille. Voilà, peuple de Dieu. Comme tu as compris ces choses, tu ne peux pas supporter qu'on commence à insulter le Dieu d'Israël que tu sers. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se poser beaucoup de questions. Pourquoi le véritable Dieu, il va défendre votre cause. Il va défendre ton problème, bien-aimé. Tu dois comprendre une chose. Dieu, Jésus-Christ est notre représentant. Tu l'as accepté, quand tu l'acceptes, il devient votre représentant. Et comme il accepte votre représentant, il sera votre représentant. C'est celui qui doit renverser Goliath dans votre vie. David a dit, toi tu viens avec des armes, avec des outillettes de bâtons. Mais moi je viens au nom de l'Éternel, le Dieu des armées. Oh, les représentants du peuple de Dieu, c'est l'Éternel, le Dieu des armées. C'est Jésus lui-même, bien-aimé. Je suis en train de cadrer mon message pour te dire, bien-aimé, ne te décourage pas, l'homme de Dieu. Que personne ne se décourage. Ces Philistins-là,
qui représente la pauvreté, qui représente la stérilité, qui représente la déception, qui représente toute forme de choses négatives. Bien-aimé, ne te décourage pas. Derrière ces combats-là, il y a une gloire. Derrière ces combats-là, il y a une bénédiction. C'est pourquoi je suis venu te dire, ne te décourage pas. Alors, pour entrer dans le vif de mon message, il y a 4 sortes, 4 catégories de décourageurs. Tu dois bien comprendre ces gens-là. Et lorsque tu es en face de ces gens-là, ne te décourage pas. Première catégorie, parce qu'il y a des catégories de décourageurs. Ils sont là à côté de toi. Ils habitent avec toi. Ils marchent avec toi. Mais comme tu ne le savais pas, tu ne les identifiais pas, tu tombais dans leur piège. Il y a 3 catégories de décourageurs. Première catégorie, ce sont les échouants. Les gens qui ont déjà échoué dans leur vie. Eliab avait déjà échoué. Il avait déjà échoué dans sa vie. Parce qu'il écoutait chaque fois, ils entendaient comment Goliath était en train d'insulter. C'est pourquoi Eliab a dit à David, pourquoi tu es venu? Pourquoi tu es venu? Je sais, je connais ton orgueil. Je connais votre méchanceté de ton cœur. C'est pour venir voir la bataille que tu es venu. Et tu as laissé les petits troupeaux à qui? Un décourageur. Bien-aimé, si tu es dans votre domaine, dans votre vie, vous êtes en face des gens qui ont échoué dans leur domaine. Il peut te dire, moi aussi j'avais emprunté ce voie. J'étais aussi déçu. J'avais échoué. Je suis en train de te dire, si ta grande sœur, si ton grand frère, s'il a échoué dans le domaine des mariages, dans le domaine social, toi tu n'échoueras pas. Il ne faut pas jamais écouter ceux qui sont en train de te parler. Et surtout si tu es dans un domaine auquel tu t'es imprégné, intégré, et que tu es en face de ces gens qui ont déjà échoué. Ils sont à côté de toi. Ils vont te décourager. Je suis en train de te dire, si elle avait échoué, toi tu n'échoueras pas. Parce que tu es du côté de l'homme, le représentant qui n'a jamais échoué le combat. Mon représentant n'a jamais échoué. Mon représentant c'est Jésus. Comme tu t'es affilié dans le côté de celui qui a gagné la victoire. Toi aussi bien-aimé, même si c'est ton grand frère n'est pas un élément, n'est pas la matière de comparaison. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens parviennent à échouer dans leur vie, parviennent à être vaincus par le diable, parce qu'ils marchent avec des gens dans leur domaine auquel tu es en train de vivre. Il y a quelqu'un qui a déjà échoué, il veut te décourager. Dis-le, si vous avez échoué, moi je n'échouerai pas. Pourquoi? Parce que Dieu m'a aimé. Dans tous les domaines de la vie, tu dois comprendre, même dans le domaine de politique, même dans le domaine économique, dans le domaine spirituel, tu dois comprendre que dans tous les domaines, tu ne manqueras jamais Eliab. Tu ne manqueras jamais Saoul. Eliab et Saoul étaient des échouants dans le domaine de combat. Eliab a voulu décourager. Il a voulu décourager David. Il dit, pourquoi qu'as-tu resté? Je sais, tu es venu seulement voir. Or David n'était pas venu voir la bataille. David était venu pour relever le défi. Ma soeur, ne te décourage pas. Parce que tu regardes à côté de toi, il y a une dame qui a déjà 40 ans, 35 ans, sans voir le mariage. Elle va te dire, comme toi aussi tu as 35 ans,
tu n'auras pas le mariage. Je suis en train de te dire, le Dieu que je te parle, le Dieu que je te prêche, c'est un Dieu. Il met la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Ne marchez pas avec les échouants. Ne suis pas les conseils des échouants. Combien de mamans ont dévié la vie des jeunes filles? Combien de ceux qui ont déjà échoué dans leur vie, dans leur domaine de mariage? Lorsque tu marches avec quelqu'un qui a déjà échoué dans la vie, croyez-moi, tu finiras aussi par échouer. C'est pourquoi je suis en train de te dire, tu dois choisir les gens auxquels tu es en train de marcher avec eux. Tu es en train de côtoyer, tu es en train de fréquenter quel type d'homme, quel type, quel genre de gens. Si tu marches avec les gens qui ont déjà échoué dans leur domaine, tu dois comprendre que toi aussi tu échoueras. Méfie-toi des catégories de gens qui ont déjà échoué. Ils vont te dire, je suis licencié, je suis gradué, j'ai tout fait, je n'ai pas réussi le boulot. Oh, si toi tu n'as pas réussi, mais moi je vais réussir parce que bien-aimé dans le Seigneur, il faut bien que tu comprennes bien ces choses. Parce que je viens de te dire, la gloire, l'honneur, la réussite, l'élévation est cachée derrière un combat bien dirigé. Et quand tu es en train de combattre pour avoir le mariage, ne sois pas, n'écoute pas ceux qui ont déjà échoué dans les mariages. Comment une fille peut marcher avec quelqu'un qui a déjà échoué? Elle va te dire, moi j'en ai déjà 3, j'en ai déjà 4. Je pense que même c'est comme ça. Écoute-moi, je te parle, ce Dieu est capable. Si tu rencontres Eliab dans votre chemin ministériel, il va te dire, moi aussi j'ai prêché comme toi. J'avais l'onction comme toi, mais mon église n'a pas évolué. Toi tu n'as pas reçu comme l'onction que j'avais reçue. Eliab n'avait pas reçu l'onction que David avait reçue. Saoul n'avait pas reçu l'onction que David avait reçue. Parce que ces deux gens n'ont pas compris le langage. Quand Goliath était en train d'insulter, il n'y a que David quand il est arrivé. Il a compris. L'onction l'a révolté. L'onction a commencé à bouillonner en lui. Bien-aimé, quand tu es à côté des gens qui ont déjà échoué, que l'onction de Dieu t'amène à les dévier. Ne les écoutez pas. Ne te découragez pas. Si eux n'ont pas réussi, si ton père avait échoué dans la mission, mais toi tu dois réussir. Le bien de mon père ne sera pas tes biens. C'est pourquoi il ne faut jamais imiter les gens qui ont déjà échoué dans leur carrière. Je t'encourage ce soir. Bien-aimé, marche la tête haute. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut t'éloigner? Qu'est-ce qui peut te décourager de l'amour de Dieu? Ne te décourage pas, ma soeur. Est-ce que c'est la mort? Si tel est décédé, je ne peux pas me décourager. C'est la famine. Combien de gens ils se sont découragés de suivre Jésus dans leur combat parce qu'ils sont en face des gens qui les ont découragés, qui les ont déjà échoués dans leur vie. Dans votre carrière politique, dans votre carrière intellectuelle, bien-aimé, ne te décourage pas. Si Dieu te donne cette occasion d'étudier, continue encore à étudier, continue encore à espérer. Le Dieu que je te parle, il te donnera la victoire. Deuxième catégorie de décourageurs, ce sont ceux qui te connaissent très bien avant que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Écoutez bien, très bien, cette deuxième catégorie. Ce sont les gens qui te connaissent très bien. Eliab connaissait très bien David. Avant que David reçoive l'onction royale, Eliab connaissait très bien. Eliab a voulu dévier David. Si vous lisez très bien, vous allez comprendre que Eliab était enflammé
de colère contre David. Parce qu'il dit, je connais votre méchanceté du cœur. Je connais bien ton orgueil. Est-ce que là c'est un problème de l'orgueil? En d'autres termes, Eliab ne sentait pas la présence de David. Il était jaloux de l'onction. Il était jaloux de la présence de David. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens parfois qui te découragent, ce sont des gens qui te connaissent très bien avant que tu aies ce boulot-là, avant que tu aies ce poste-là, avant que tu entres dans le mariage. Ils te connaissent très bien. Voilà, même tu as trouvé le mariage, les choses commencent à te compliquer. Il dit oui, nous le connaissons très bien. Nous la connaissons très bien. Parce qu'avant qu'elle puisse attraper le mariage, on connaissait très bien sa vie passée. Or, la Bible nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Laisse ton ami s'il veut te combattre. Il va seulement utiliser ton passé. Mais toi, ce qui est passé est déjà passé. Les gens qui te connaissent très bien, avant que tu reçois Jésus, ils sont capables de t'influencer. Ils sont capables de te décourager. La plupart des gens n'arrivent pas à vivre la gloire, n'arrivent pas à vivre le bonheur. Pourquoi? Parce qu'ils ont été découragés par les gens qui les connaissaient très bien. C'est pourquoi la Bible même nous dit, vous aurez les ennemis, les gens de votre propre maison, les gens qui vous connaissent mieux. Quand tu es en face de ces gens-là, ne suivez pas, ne se découragez pas. Ils vont te dire, tu avais la vie comme moi-même, tu avais la vie comme moi, tu ne dois plus réussir dans ton projet-là. Écoute-moi, ne te décourage pas, même si tu es à côté de ces gens-là, qui te connaissent très bien. Ne souffre pas de la culpabilité, que votre conscience ne souffre pas. Ne te décourage pas, parce que tu es à côté de ces gens qui te connaissent très bien. Je te parle de ces choses, afin que de t'encourager. Même si quand tu es en face de ces gens-là, ne te décourage pas, bien-aimé. Tu dois aussi apprendre à décourager les découragés. C'est-à-dire, quand ils sont en train de te parler de choses comme ça, tu leur dis, oh, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera, il me donnera un bon mariage, il me donnera un bon poste, il me donnera un bon travail, même si vous me connaissez. Lorsque David a renversé Goliath, même son grand frère, même toute sa famille, ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à reconnaître l'onction qui était sur David. Si David suivait très bien le langage de son grand frère, il avait dit c'est mon grand frère comme il a parlé. Parce que la Bible dit que son grand frère Eliab était enflé de colère. Et il a même typifié David. Il dit je sais c'est de l'orgueil. Or David ce n'était pas de l'orgueil. Vous savez, quand les gens voient comment Dieu est en train de faire pour toi, ils vont toujours dire c'est de l'orgueil. Elle n'avait pas cette beauté. Elle n'avait pas cette grâce. Alors nous allons les décourager. Ne suivez pas, bien-aimés, les gens qui te connaissaient très bien, avant que tu sois marié, avant que tu sois béni, avant que tu sois élevé. Ces gens-là, ce sont des catégories de gens à se méfier, à ne pas suivre leurs conseils, à ne pas suivre leurs modèles. Même si nous ne sommes de la même famille, chacun a sa destinée, chacun a ses combats. Troisième catégorie, les aînés dans le domaine de la vie. Les aînés dans le domaine de la vie. Papa Nabiso, bato ba précédent qui ont un domaine à l'ibala. Oh, tobenga bango les femmes sages. Les expérimentés dans la politique. Les expérimentés dans le business, dans les affaires.
les bishops, les archbishops, les évêques. Il y a parfois quand vous regardez leur vie, ça décourage, bien-aimés. C'est quel type de vie? Quand tu regardes les archbishops, les bishops, les évêques, parfois ça décourage, bien-aimé, ton jeune prophète, jeune pasteur évangéliste. Ne les suivez pas. Ils ne sont pas les modèles pour nous. Parfois quand vous regardez leur vie, leur façon de faire les choses, c'est décourageant. Il y a parfois les jeunes gens qui ont des ailes. Quand ils regardent les aînés dans la foi, ce qu'ils sont en train de faire, je suis en train de te révolter. Si ton père n'a pas atteint la mission que Dieu lui a confiée, il n'est pas un modèle à suivre. Ne te décourage pas. Oh, natiki musala nzambe. Natiki kosambe la parce que papa nanga moli masali boye boye. Bien-aimé, les aînés, dans le domaine où tu es en train de mener, il y a parfois, ils nous découragent. Vous connaissez bien l'histoire des vieilles prophètes et les jeunes prophètes. Dieu lui avait dit, quand tu dois travailler, quand tu dois finir de travailler, il ne faut jamais rentrer par le même chemin. Il a reçu la révélation directe, le rêve de l'Éternel. Après avoir travaillé, il a changé la route. Il est rentré. Oh, dans cette ville, il y avait un vieil prophète. Méfie-toi à ces vieilles prophètes dans le domaine des mariages, dans le domaine social, dans le domaine dans le business. Les aînés de la foi nous découragent parfois. Quel conseil ces gens-là te donnent? Nous avons notre modèle. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le véritable bon pasteur, le souverain pasteur. David a été victime. C'est pourquoi quand il a voulu imiter, le vieux, l'aîné, c'était Saoul. Saoul a pris son armure. Il a pris, il a donné à David. David a porté l'armure. Oh, Dieu soit loué. Quand David est sorti, il a essayé le premier pas. Deuxième pas, il a dit, oh roi, je ne suis pas accoutumé. En d'autres termes, je ne suis pas habitué à porter ça. Il s'est débarrassé d'armure de Saoul. Écoutez-moi, bien-aimés, ne portez pas beaucoup de gens aujourd'hui. Leurs vies sont devenues foutues parce qu'ils ont pris l'armure de Saoul. Ils ont porté les conseils des gens qui ont échoué dans leur vie. Les aînés ont dévié la génération future. C'est pourquoi si au devant de toi, tu as un aîné qui n'a pas marché dans la volonté du Seigneur, ce n'est pas un modèle à suivre. Ne te décourage pas quand tu regardes dans le ministère, tu regardes dans l'église, tu regardes dans la société, les gens à qui tu espérais, les gens à qui tu étais comme modèle, ils parviennent à faire des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, qui ne sont pas dans leurs normes. Ne te décourage pas. Saoul n'avait pas reçu la mission, Dieu l'avait rejeté. Et David n'avait pas. David n'a pas pris, n'a pas suivi ce que Saoul devait faire, parce qu'il a été déjà rejeté. Serviteur de Dieu, c'est très important ce que je te dis. Bien-aimé dans le Seigneur, quels étaient les objectifs d'Eliab? Quels étaient les objectifs en donnant l'armure de Saoul à David? C'était pour freiner afin qu'il ne puisse pas tuer Goliath. Je me suis posé des questions pour faire ma Bible. Si David était parti avec l'armure de Saoul, on devait le renverser. Parce que Goliath était déjà habitué, un homme d'élite. Attention avec les aînés. Ils ont beaucoup de connaissances dans la vie conjugale, dans la vie sociale. Et quand ils te donnent des conseils qui n'ont pas Bible, ils ne sont pas fondés, qui ne sont pas bibliques, ils sont là pour nous décourager. Leur problème, c'est d'empêcher à ne pas avoir un bon mariage. C'est d'empêcher à ne pas avoir un bon mari. Écoutez-moi, je suis en train de te dire pour terminer.
Ne te décourage pas. Quand tu regardes au-devant de toi, ta grande sœur n'a pas eu de mariage. Ton grand frère n'a pas eu une vie stable. Ne te décourage pas, que leur vie ne te décourage pas. Confie-toi à l'Éternel. La grâce de Dieu va parler. Le Dieu va se révéler cette année. C'est toi qui dois renverser Goliath de votre famille. Et pour terminer, bien-aimé dans le Seigneur, il y a ceux qui veulent seulement se servir de toi momentanément dans la vie. Momentanément. Et il peut aussi te décourager. Que tu peux voir les gens bien-aimés. Ils sont à côté de toi momentanément pour te servir. Après un certain moment, ils ne sont plus à côté de toi. Ça fait très mal, ça décourage. Bien-aimé dans le Seigneur. Combien de fois tu es combattu? Combien de fois tu es découragé? Bien-aimé, ne te décourage pas. Le combat, c'est le langage de Dieu. Le combat, c'est le chemin de la gloire. Le combat, c'est le chemin de ton élévation. Le grand conseil que je te donne, bien-aimé, ne te décourage pas. Parce que tu as déjà 40 ans, 30 ans. Ne te décourage pas. Tu n'as pas étudié pour rien. Le diplôme que tu as dans la maison ne chômera pas. Croyez-moi, active votre foi. Ce Dieu-là, le Dieu que je te parle, le Dieu qui a relevé le défi d'Israël, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi David a dit, bien-aimé, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'aimerais à l'issue de ce message que tu aies l'assurance, comme l'apôtre Paul, il dit qu'il me séparera. Qu'est-ce qui peut te décourager? Est-ce que c'est la persécution? Est-ce que c'est la famine? Est-ce que c'est le dénuement? Est-ce que c'est le changement? C'est le danger? C'est l'épée? Il dit, bien-aimé dans le Seigneur, que tu aies l'assurance dans ce chemin pendant que tu combats un combat bien dirigé. Et l'assurance dans votre ministère. L'apôtre Paul dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, bien-aimé, alléluia, ni la domination, ni le terre, ni la principauté, ni la puissance, ni le terre, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer, ne pourra me décourager. Si tel est béni, c'est son temps. Mon temps aussi viendra. Si tel est prise en mariage, c'est son temps. La vie ne peut jamais me décourager. La famille ne peut jamais me décourager. Bien-aimé, dans cette liste, il y a beaucoup d'éléments qui amènent les gens à se décourager. Il y a parfois ces zones de domination. Les esprits, les dominateurs, ils nous découragent aussi. Je suis possédé. Il dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ bien-aimé. Qu'est-ce qui peut te décourager? N'aille pas, ne te décourage pas. Le Dieu que je te parle, il fera. Il dit dans toutes ces choses, tout ce que tu vois, tu seras plus que vainqueur. Parce que Dieu t'a aimé, par celui qui t'a aimé, par celui qui t'a choisi, par celui qui t'avait créé dans la prédestination. Il t'avait déjà prédestiné à être victorieux. Ne lâche pas. Un victorieux ne lâche jamais. Un victorieux ne se décourage pas. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. La victoire sera certaine. Choisis-toi, tu n'as pas encore reçu Jésus. Choisis d'être à côté du représentant qui a déjà gagné la victoire. Chose grave, il y a beaucoup de gens qui choisissent le représentant, le diable, qui a déjà échoué le combat.
il s'aligne facilement dans son côté. Mais Dieu soit loué pour toi, tu as déjà choisi Jésus-Christ de Nazareth. Or, sur la croix, Jésus a dit tout est accompli. Il a gagné le combat. Il a gagné la victoire. Et cette victoire, il nous a transféré cette victoire sur la croix de Jésus-Christ, la Golgotha. Il dit, Père, j'ai achevé le travail que tu m'as donné. Il a libéré cette victoire-là. C'est pourquoi en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Bien-aimés, voilà, je termine mon message pour te dire, prends courage, fortifie-toi, allez jusqu'à la fin. Dieu te donnera la tête de Goliath. Dieu te donnera la victoire sur la pauvreté, sur la stérilité, sur le manquement. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Voilà, nous voudrons prendre un temps de la prière avec toi. Que ce Dieu-là fasse quelque chose pour toi. Pendant qu'on nous balance un petit cantique. Dans 4 minutes qui nous restent, j'aimerais que nous prions avec toi pour que Dieu libère l'onction de Dieu qui est sur toi. Rabasakarababush. Endarabasakarababush. Le Dieu puissant, le Dieu capable, le Père des messes. Alléluia. Robo shekaraba sandarababush. Zambalona. Sunga baoye basiba lembi na bitumba. Baoye basiba lembi na bitumba bafami. Eba sakarababush shekarababush. Okorobo sakarababush. Ceux qui sont abattus, ceux qui sont abattus, donne-leur la force. Soutiens-le, papa. Donne-leur la victoire. Donne-leur la victoire. Donne-leur la victoire. Commence à prier là où tu es. Dis à Dieu, donne-moi la victoire sur la pauvreté. Donne-moi la victoire sur la stérilité. Je m'en profite de cette victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez l'onction de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la victoire là où vous êtes. Que cette onction puisse vous impacter. Que l'onction puisse vous saisir là où vous êtes. Recevez l'onction des mariages. Recevez l'onction de la réussite. Recevez l'onction de la fécondité. Recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Merci Seigneur. Je veux prier pour vous. Reba Sakarababosh. Sambalola Papa. L'onction qui est sur moi. Tu m'as donné la victoire. Tu as dit que le fer aiguise le fer. Papa, tous ceux qui m'entendent de loin et de près, partout vous êtes au service, à la maison, au marché, là où vous vous retrouvez, en suivant ces messages, que l'onction qui est sur moi, que l'onction de la victoire, l'onction des guerriers, que cette onction puisse vous impacter là où vous êtes. Que ceux qui sont déjà affaiblis, ceux qui se sont déjà découragés, ceux qui étaient abattus, que Dieu relève maintenant vos vies. Que Dieu relève encore votre foi. Que Dieu restaure encore votre confiance. Recevez l'onction de la fécondité. Que ceux qui sont stériles, Père éternel, reçoivent cette onction de la fécondité. Que ceux qui sont chômés, dans le chômage, reçoivent cette onction maintenant. Oh, du travail au nom de Jésus. Que ceux qui sont pères, dans l'instabilité, reçoivent l'onction de la stabilité. Oui, que Goliath tombe. Que Goliath tombe. Recevez l'onction. Recevez la victoire. Partout où vous vous retrouvez. Comme Jésus, notre représentant. Il a gagné. Il a terrassé. Il a fait couler Goliath sur la croix de Golgotha. Recevez maintenant cette victoire. La victoire vous appartient aussi. Recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. J'ose dire à quelqu'un, tu témoigneras. Ce mois ici ne terminera pas. Que le Seigneur vous bénisse pour cette onction qui est sur vous. Conservez-la. Marchez dans la crainte du Seigneur. Tu verras, Goliath va tomber. C'est la voix de votre humble serviteur, le prophète Moïse. Ici à Kinshasa, la capitale de la RDC, République du Congo. Précisément à la commune d'Engaliema, avenue République numéro 14. Il y a un numéro qui est là-bas. Appelle-nous à tout moment. On est prêt pour t'orienter à vivre la victoire de notre représentant, Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse mes enfants qui nous ont accompagnés. Que Dieu bénisse aussi l'homme de Dieu qui est en train de faire un travail bénéfique. Que Dieu bénisse cet homme de Dieu, le frère Jérémie. Merci Seigneur. Que la grâce soit avec vous. Rendez-vous jeudi à 17h30. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. Yesu, olonga setana yawe, oh. Yesu.